Et aujourd'hui, on parle de 5 ans renouvelables. Finalement, comment entrevoir tout cela? Vous avez parfaitement raison, mais je voudrais quand même insister pour dire que, tout comme le multipartisme, les élections également sont consacrées dans notre Constitution comme mode de dévolution du pouvoir. Et il n'y a pas d'autre alternative. Dans la charte de la transition, charte révisée, l'organisation des élections constitue toujours une mission des autorités de la transition. Donc il n'y a aucune volonté pour nous de ne pas organiser d'élections. De toute façon, il n'y a même pas d'alternative. Ce que vous dites, je voudrais quand même rappeler comme indicateur de bonne foi que les préparatifs de ces élections ont commencé depuis très longtemps. Je voudrais signaler l'adoption de la nouvelle constitution par référendum le 22 juillet 2023. C'est dans cette constitution qu'il est prévu le rallongement du délai entre les deux tours. Le premier tour de l'élection présidentielle, le second tour qui passe de 2 à 3 semaines, qui était une revendication de la classe politique. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Donc il y a bien entendu un délai de 3 semaines entre les deux tours. Ensuite, la création puis l'opérationnalisation de l'organe de l'autorité indépendante de gestion des élections sont autant d'indicateurs de bonne foi. Ceci dit, rassurez-vous, quel que soit notre engagement, notre détermination, nous ne sommes que des humains. Nous proposons, Dieu dispose. Et militairement, comme on dit, c'est le terrain qui commande. Je voudrais juste vous donner quelques faits chronologiques. Lorsqu'on a, à la sortie du référendum en juillet 2023, nous avons bien entendu entamé un processus de discussion politique avec les partis politiques. Et en septembre 2023, des groupes armés signataires de l'accord d'Alger, du défunt accord d'Alger, se sont transformés en groupes terroristes, en attaquant d'abord le bateau, et ensuite en menant d'autres attaques terroristes contre les positions des FAMA. Ceci a abouti bien entendu d'abord à la réaction vive, ferme et déterminée des FAMA, qui nous a conduit à l'occupation de Kidal le 14 novembre 2023. Un autre fait, où il vous souviendra, lorsqu'on a commencé le dialogue intermalien, ensuite, bien entendu, nous avons, pour des raisons de sécurité, et surtout par souci de mener ce dialogue dans un esprit de sérénité, il a été procédé à l'interdiction des activités politiques. En juillet 2023, cette mesure a été levée. Et à la fin du mois de juillet 2023, un autre événement inattendu, c'est l'attaque contre les FAMA en Tezawaten, attaque impliquant les autorités ukrainiennes. Ensuite, un autre événement sécuritaire récent, c'est la destruction de notre aéronef, notre drone, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, par le régime algérien sur le territoire malien, ce qui est une agression. Quand vous regardez tous ces événements sécuritaires inattendus, vous vous posez la question, finalement, qui a intérêt à ce qu'on n'organise pas les élections au Mali? Soyez sûr que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les autorités maliennes. Moi, je suis convaincu que ceci relève d'une volonté perfide des groupes armés terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers. En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, on organise les élections, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous-mêmes. Si vous regardez les axes de la lettre de cadrage du chef de l'État, figure à l'axe 8 la création de conditions pour l'organisation des élections. Donc c'est pour vous dire que les élections constituent toujours un objectif pour le gouvernement. Mais ceci dit, nous allons d'abord nous axer sur la création de ces conditions, au moins pour 2 raisons. Je pense qu'il y a 2 événements majeurs qui se sont déroulés dans ce pays et que nous ne devons jamais oublier. Le premier événement, la transition, quelque part, a été provoquée par une crise post-électorale. Un autre événement malheureux, c'est l'enlèvement de feu Soumaïla Cissé lors justement d'activités politiques. Donc la question de la sécurisation est au cœur de ces conditions qui vont nous permettre d'organiser des élections présidentielles, élections qui mettront fin à la transition.